à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureuse de te retrouver pour cette toute nouvelle catégorie de vidéos que j'ai appelée guidance pratique. Alors pourquoi pratique? Eh bien parce que dans ces vidéos, eh bien je souhaite te donner, te proposer du moins, des conseils pratiques concernant justement la guidance, concernant les tirages, des exemples de tirages en fait, avec des exemples d'interprétation, des conseils aussi sur comment procéder. Mais tout de suite, je souligne un point très important, qui, bien sûr, je me permets uniquement de donner des conseils sur ma façon de procéder. Hein. Il ne s'agit en aucun cas d'un manuel à suivre, hein. On n'est pas là pour faire un cours de quoi que ce soit, c'est ma façon de procéder, ce n'est pas une vérité absolue. Je t'invite, bien sûr, si tu le souhaites, à prendre ce qui résonne pour toi, et ensuite à adapter en fonction, en fait, de ton intuition, en fonction de tes ressentis, en fonction de ton envie. Hein, ça, c'est très important. Donc, tu vas le voir dans quasiment tous mes tirages, et puis tu es habitué, si tu regardes déjà mes guidances, je suis habituée à travailler énormément avec mon intuition. Pour moi, la guidance est quelque chose de merveilleux, justement, pour faire travailler son intuition, s'y reconnecter de plus en plus et développer son intuition. Je me sers des oracles comme outil, et justement, les oracles eh bien, permettent justement de se connecter très facilement avec son intuition, et c'est bien sûr quelque chose qui se travaille, hein, et qui devient de plus en plus facile au fur et à mesure que l'on pratique. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, je le précise bien, c'est ma façon de fonctionner, ça va être mes interprétations du moment, parce que vu que je travaille à l'intuition, le même tirage, peut-être 2 mois plus tard, je ne l'interpréterai pas de la même façon, en fonction du contexte, en fonction de la personne, tout va être différent. Et je tiens aussi à préciser que ce type de vidéo, donc avec ces exemples de tirage, etc., eh bien, ça fonctionne, que tu te fasses une guidance pour toi-même, ou bien sûr aussi que tu fasses une guidance pour quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, je voulais commencer par donc quelque chose de très pratique, on va dire entre guillemets, qui est l'avant la guidance, hein, ce qui se passe avant. Qu'est-ce qui se passe avant la guidance? Eh bien, j'ai envie de me faire une guidance ou d'en faire une à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me dis, bon, allez, c'est parti, mais pourquoi ai-je envie de me faire une guidance? C'est surtout ça la question. Pourquoi est-ce que je pose cette question en tout premier? Eh bien, parce que comme tu le vois, j'ai choisi plusieurs oracles, hein, on va dire à titre d'exemple là aussi, eh bien il faut que je choisisse mon oracle. Alors d'habitude je vais face à mon étagère, honnêtement moi je me connecte avec mon intuition, tout dépend le domaine que je choisis, tout dépend la question que j'ai à poser, eh bien je ne vais pas choisir le même type d'oracle. Par exemple, si je souhaite une guidance sur le plan sentimental, eh bien dans les oracles qui sont là, je vais plutôt me tourner vers le grand oracle de l'amour, d'accord? Ou quelque chose aussi, cet oracle qui est prédictif, qui est l'oracle du 6e sens et qui pourrait correspondre aussi très bien. Par contre, aujourd'hui, ce que j'allais te proposer, eh bien, c'était que eh bien, je me concentre sur, on va dire, un plan plus général et que je demande ce qui pourrait simplement m'aider, le message de l'oracle, le message des guides, eh bien, pour mon évolution personnelle. Alors là, j'aurai encore du choix, je vais pouvoir me baser sur l'oracle des énergies lumineuses ou même l'oracle des haïkus. À voir, hein, ça c'est un choix aussi personnel. Alors, chaque oracle va avoir ses nuances. Chaque oracle est différent, mais il y a des oracles qui peuvent un petit peu se ressembler. C'est pour ça que je pense qu'il est très important de se connecter avec son intuition pour choisir son oracle. Déjà, avoir un minimum de connaissances sur l'oracle pour savoir eh bien, quel domaine il traite. Bon, il y en a qui ont quand même le titre Grand Oracle de l'amour, je pense que c'est quand même assez clair. Ok. Le petit oracle de Steph, alors là je ne l'ai pas mentionné, je l'ai mis là quand même parce que c'est un oracle aussi qui peut donner des bonnes indications, mais que j'utilise plus en message parce que le message est inscrit directement sur la carte. Voilà, donc c'est un oracle que je vais plus utiliser en carte conseil plutôt qu'en tirage complet. C'est un choix personnel, ok? Donc aujourd'hui, par rapport au domaine que je choisis, aujourd'hui je veux demander un message de mes guides pour m'aider dans mon évolution personnelle, savoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire qui pourrait m'aider à avancer. Eh bien, déjà, je vais éliminer certains oracles. Alors, je vais éliminer l'oracle prédictif, parce qu'aujourd'hui, celui-ci, en tout cas, ne rentre pas dans ce que j'ai envie de savoir, envie d'avoir comme message. Je vais éliminer aussi l'oracle de l'amour, ok? Et donc, je me retrouve avec ces oracles-là. Je vais enlever aussi le petit oracle de Steph, parce que je vais décider de travailler avec qu'un seul oracle hein, pour cette vidéo. Voilà. Donc, la petite carte conseil, ça ne sera pas pour maintenant. Et là, honnêtement, avec mon intuition, par rapport à ce que je veux savoir, eh bien, je vais me tourner plutôt vers l'oracle des énergies lumineuses, qui va pouvoir rentrer plus en profondeur, eh bien, par rapport à ce que je veux savoir, hein,
Et honnêtement, au niveau intuitif, c'est celui-ci qui m'a attiré. Et je pense que donc, c'est celui-ci qui pourra m'apporter les réponses dont j'ai besoin aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, avant de commencer la guidance, je vais vraiment donc continuer sur ce qui se passe avant, ok? Et je pense que je couperai la vidéo pour pas que ça soit trop long et que je ferai la guidance sur une deuxième vidéo. On verra ça tout à l'heure. Ça dépendra combien de temps j'ai parlé avant. Une fois que j'ai choisi mon oracle, il est important que je me connecte avec cet oracle-là. Mais avant ça, je vais quand même faire une petite parenthèse. Parce que je pense qu'il est important de préciser qu'il y a différentes façons, en fait, au départ, quand on achète un oracle ou quand on acquiert un oracle, qu'on nous l'offre ou autre, hein, ça n'a pas d'importance, il est important eh bien, comment dire important ça va vraiment dépendre des personnes, hein. Je ne veux pas dire que c'est important. Moi, par exemple, il est vrai que j'aime bien découvrir les oracles au fur et à mesure. Ça veut dire que je ne vais pas forcément, eh bien, alors je vais regarder chaque carte parce que je suis curieuse et j'aime bien, mais je ne vais pas forcément aller étudier le livret. Donc je vais, par exemple, déjà l'ouvrir. Voilà. Donc moi, personnellement, je sors le jeu, je vais avoir tendance à regarder les cartes, ok, mais c'est vrai que je ne vais pas forcément étudier le livret. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'elles font les guidances avec leur oracle, elles le connaissent très très bien. Moi, je préfère toujours travailler avec mon intuition, et si parfois il y a des cartes qui me posent question, je vais vérifier la signification dans le livret. C'est pourquoi, en fait, là, quand je vais faire un tirage, je vais toujours laisser le livret dans la boîte et mettre ça de côté. Je peux y revenir, bien sûr, si j'en ai besoin. Ça, après, c'est un choix personnel, hein, donc ça va dépendre des personnes, et puis ça va dépendre des jeux, je pense aussi. Je pense que j'ai eu des jeux un peu plus, parfois, qui n'étaient peut-être pas très très clairs sur les cartes, parce que quand il y a un mot écrit clairement, je veux dire là, la volonté, ça se comprend très bien, bon, Gaïa aussi, la force intérieure, les chakras, etc. Bon, c'est quelque chose qui me parle, en fait, là où j'ai pas spécialement besoin d'avoir une interprétation. Par contre, si on a des cartes, on va dire, avec quelque chose d'assez vague ou quelque chose que je ne connais pas comme intitulé, évidemment que je vais plutôt commencer à étudier le livret à ce moment-là. Bon, donc ça va vraiment dépendre en fait déjà de l'oracle. Ça va dépendre aussi eh bien, de comment tu souhaites procéder, parce que peut-être que même quand c'est assez clair, eh bien, tu as quand même envie d'aller voir ce que l'auteur a voulu faire passer comme sens au niveau de cette carte-là. Mais bon, il faut quand même garder en tête que ce que l'auteur a voulu faire passer, c'est sa vision des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument utiliser la carte dans ce sens strict. Au contraire, j'insiste là-dessus, la guidance est quelque chose pour faire travailler ton intuition et réveiller donc ton côté intuitif. Donc, ok, oui, il y a le sens qu'a voulu donner l'auteur, et c'est quand même important aussi de le savoir, mais ce n'est pas l'unique façon de procéder, et je trouve qu'il est toujours très 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 intéressant, et généralement d'ailleurs, les créateurs et créatrices d'oracles sont toujours heureux et heureuses de voir quand on ajoute eh bien, justement des nouvelles interprétations et qu'on rentre dans cette créativité aussi pour interpréter des guidances avec leurs oracles. Donc voilà, c'est à titre indicatif, mais je pense que le plus important dans une guidance, c'est l'interprétation que toi tu en fais. Voilà, bon, ça fait beaucoup de blabla tout ça, j'espère que tu me suis toujours. Je vais terminer sur le début de la guidance avec justement le fait de se connecter à son oracle. Alors, c'est quelque chose qui me semble très 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 important dans le sens où on n'est pas toujours posé, bien centré, parce que bon, bah, la vie de tous les jours fait que parfois on a aussi peut-être un petit peu plus de soucis que d'autres, ou on a fait quelque chose avant, ou on n'a pas la tête à ça, on est déjà en train de penser à autre chose, on a tous des soucis ou même des choses à faire. Donc au moment où on se pose pour faire une guidance, c'est important pour se reconnecter à son intuition et à son ressenti, et bien justement de se reconnecter, de se centrer, hein. Et je pense que c'est ce petit moment en fait que je prends avec simplement le jeu dans les mains. Alors on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, enfin là il n'y a pas de façon de fonctionner, hein. C'est vraiment toi aussi qui vas travailler avec ton intuition, mais de te connecter à ton jeu en fait, c'est-à-dire de recentrer tes énergies. Par exemple, moi là qui suis en train de parler, j'avoue que c'est pas optimal pour centrer mes énergies. Ok, mais je peux prendre quelques secondes, et pendant ce temps-là, en fait, je me repositionne par rapport à ce que je demande à l'oracle, par rapport à ce que je demande au guide, bien sûr, hein, qui s'exprime à travers cet oracle, et je vais préciser, donc, soit une question en particulier, soit un domaine. Par exemple, donc là, aujourd'hui, comme je l'ai déjà précisé, ça sera, eh bien, un conseil, hein, un message des guides concernant mon évolution personnelle.
Et à ce moment-là, je me recentre en fait sur le domaine voulu, sur le thème souhaité, sur la question à poser. Hein. Si j'ai une question précise, je la pose, si, etc., etc. Et là, c'est vraiment le moment en fait là où, entre guillemets, eh bien, on donne énergétiquement finalement la question, le thème à l'oracle, hein, pour qu'il puisse eh bien, donner les réponses les plus adaptées possibles. En tout cas, au thème que l'on souhaite avoir. Parce que si jamais eh bien, je demande pour mon évolution personnelle, etc., et puis que j'arrête pas de penser au travail, bah, ça sera peut-être pas la même chose qui va ressortir, parce que mes énergies ne seront pas centrées sur ma demande. Hein. Donc voilà. Après ça, en fait, tout simplement, alors ça, c'est quelque chose là où j'ai pris plus de temps parce que je suis en train de parler, voilà, etc., etc. Hein, mais c'est quelque chose qui peut prendre quelques secondes, jusqu'à quelques minutes parfois, parce que on n'est pas toujours, comme je l'ai dit, on n'est pas toujours très centré. Alors, un dernier conseil, c'est que si jamais tu sens que tu n'es pas dans les bonnes énergies pour faire le tirage, moi, ce que je te conseille, c'est de le remettre à plus tard. Pourquoi ? Parce que on a tous déjà peut-être voulu faire des guidances alors qu'on était, imaginons, stressé ou qu'on attendait peut-être une réponse avec impatience ou qu'on voulait absolument avoir cette réponse-là. Ça aussi, tout ça peut influencer. Hein. Et quand on n'est pas dans les bonnes énergies ou qu'on est stressé de ce qui peut sortir, qu'on n'est peut-être pas prêt à voir la réponse dans sa totalité ou qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas centré parce que, imaginons, on est sollicité ou qu'on va être interrompu ou comme je dis, eh bien, j'arrête pas de penser à mon travail alors que je vais demander quelque chose de perso, ou autant me concentrer sur le travail directement, tu vois. Donc, en fait, je pense que si tu sens que tu n'es pas dans les bonnes énergies, il n'y a pas de risque en fait à le faire quand même, à part t'embrouiller encore plus avec un message qui risque d'être parfois même incompréhensible parce qu'il risque d'être assez brouillon, et puis surtout il risque de ne pas être adapté, hein, et donc finalement te chambouler. Donc c'est un avis personnel, mais je pense que si tu n'es pas dans les si tu sens en tout cas que tu n'es pas dans les bonnes énergies, parce qu'il n'y a que toi qui peux le sentir, peut-être remettre ce tirage un petit peu plus tard ou prendre plus de temps pour t'y connecter, te centrer et te calmer. Voilà pour les conseils que j'aurais à donner par rapport à cette avant-guidance. J'espère n'avoir rien oublié, à part que à partir de ce moment-là, une fois que tu t'es bien concentré, connecté, évidemment, tu peux commencer à battre les cartes et ensuite à procéder à ton tirage. Mais ça, je vais le garder pour la prochaine vidéo parce que je voulais pas mettre des vidéos trop longues et je sens que j'ai déjà pas mal parlé. Voilà, donc ça va être tout pour cette première vidéo. En tout cas, j'espère que ce contenu t'a plu. Pour les prochaines fois, on rentrera dans quelque chose de vraiment plus pratique, dans le sens où il y aura plus de guidance. Et bien du coup, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!